Aucun plat n'apporte autant de réconfort et de familiarité que le poulet frit. Des dîners en famille aux repas rapides sur le pouce, chacun pense avoir la meilleure recette de poulet frit. Mais un fait est indiscutable. KFC est la véritable icône mondiale. Chaque jour, des millions de morceaux de poulet frit KFC sont dégustés à travers le monde. Pour répondre à cette demande colossale, des milliers de fermes avicoles à travers les États-Unis élèvent des millions de poulets, garantissant un approvisionnement constant en matières premières. Mais ce qui rend ce plat légendaire, ce n'est pas seulement le poulet lui-même. Comment une poignée d'épices et une recette apparemment si simple peuvent-elles créer une saveur si unique qu'aucun concurrent ne peut la reproduire? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le processus de production pour découvrir les secrets du poulet frit, le plus croustillant et délicieux au monde. Presque tout le monde connaît le poulet frit mondialement célèbre de KFC, mais peu se souviennent qu'il a vu le jour dans les années 1940 grâce à la recette unique du colonel Arlon Sanders. Le secret du succès de la marque réside dans un mélange spécial de 11 herbes et épices, encore protégé aujourd'hui comme l'un des secrets commerciaux les mieux gardés au monde. Avec cette recette, chaque morceau de poulet frit offre sa saveur caractéristique, avec un enrobage irrésistiblement croustillant et une viande tendre et juteuse à l'intérieur. À l'époque, cependant, le poulet frit était encore considéré comme un plat cuit lentement, généralement servi dans de petits restaurants. Sanders a tout changé en expérimentant la friture sous pression. Cette méthode a réduit le temps de cuisson à seulement 10 minutes, tout en préservant la tendreté de la viande à l'intérieur et en créant ce croustillant parfait à l'extérieur. Ce fut la percée qui a ouvert la voie à la naissance de Kentucky Fried Chicken. Aujourd'hui, ce qui a commencé comme une simple idée dans une petite station-service est devenu une icône mondiale. Désormais, n'importe qui peut savourer cette saveur familière presque partout dans le monde. Le voyage du poulet frit KFC commence dans les vastes fermes avicoles des États-Unis. Les poussins commencent leur vie dans des couvoirs où les œufs sont placés dans des incubateurs spéciaux, comme une petite maison chaude pour eux. À l'intérieur de ces incubateurs, la température et l'humidité sont maintenues stables, comme lorsqu'une poule couve ses œufs. Toutes les heures, les plateaux s'inclinent d'un côté à l'autre, imitant le mouvement naturel des œufs sous les pattes d'une poule. Cela empêche l'embryon de coller à la coquille, réduit les déformations et garantit une répartition uniforme de la chaleur pour que tous les embryons se développent correctement. Après 10 à 8 jours soigneusement surveillés, les œufs sont prêts. À ce stade, ils passent par un contrôle strict à l'aide d'un scanner infrarouge, comme une machine à rayons X, qui détecte tout œuf défectueux. Ces derniers sont retirés et envoyés à des usines où ils sont transformés en nourriture pour le bétail et la volaille. Au 19e jour, les poussins commencent à s'agiter. À l'aide de leur petit bec, ils perçant la coquille. Après 6 à 8 heures de lutte, un poussin émerge enfin dans le monde. Les poussins nouveau-nés sont ensuite placés sur un tapis roulant spécial qui les sépare des morceaux de coquille restants. Ces poussins appartiennent à une lignée hybride spécialement sélectionnée pour sa capacité à développer rapidement de la viande en peu de temps. Juste après l'éclosion, ils doivent être gardés au chaud. C'est pourquoi les fermes d'élevage de poussins de KFC sont conçues comme des pièces modernes chauffées, maintenant une température constante d'environ 35 degrés Celsius. Les sols sont recouverts de copeaux de bois ou de paille, ce qui aide non seulement les poussins à se déplacer facilement, mais maintient également les granges sèches et propres. Des systèmes de ventilation continue assurent un air frais, gardant le troupeau en bonne santé et à l'aise. Dans les premiers jours de vie, le système digestif d'un poussin est encore fragile. Pour cette raison, leur alimentation est spécialement formulée par des experts en nutrition, riches en protéines, vitamines et minéraux. Cela permet aux poussins de grandir fort, de se développer rapidement et de développer un plumage doux et jaune doré. Une fois qu'ils sont assez robustes, ils entrent dans la phase d'engraissement. À ce moment, les poulets reçoivent une alimentation riche en nutriments, une sorte d'accélérateur de croissance naturelle. Le mélange contient du maïs, du soja et des sous-produits riches en protéines, tous soigneusement équilibrés pour accélérer la croissance. Les fermes KFC sont équipées de systèmes automatisés d'alimentation et d'abreuvement, fonctionnant en continu comme un buffet ouvert 24 heures sur 24 pour le troupeau. Cela signifie que les poulets peuvent manger et boire quand ils le souhaitent. L'eau est toujours filtrée et refroidie pour garantir une santé optimale. Grâce à ce système fermé et soigneusement géré, les poulets grandissent rapidement et atteignent un standard de qualité constant. Les poules atteignent généralement leur poids cible après environ 38 jours.
tandis que les coqs prennent jusqu'à 65 jours pour atteindre leur taille idéale. À ce stade, chaque oiseau pèse environ 2,7 kg à 3,2 kg. Une fois qu'ils ont atteint le standard, des camions de transport spéciaux arrivent à la ferme pour récupérer les poulets. Ce processus est effectué à l'aide d'une machine appelée récolteuse de volailles vivantes. Dans l'obscurité, l'appareil ramasse délicatement chaque poulet et les place dans des caisses en plastique, qui sont ensuite transportées vers une usine de transformation à proximité. Cette méthode réduit le stress, ce qui aide à garder la viande tendre. À l'usine, les poulets entrent dans la zone de réception. Ici, seule une lumière tamisée ou bleue est utilisée, simulant l'obscurité pour les garder calmes. Le processus est effectué de manière humaine et respectueuse. Les caisses passent dans une chambre de dioxyde de carbone où une méthode d'anesthésie par induction lente met progressivement les oiseaux dans un état d'inconscience profonde, garantissant qu'ils ne ressentent aucune douleur lors des étapes suivantes. Une fois complètement inconscients, les poulets sont suspendus à l'envers sur une ligne de convoyage aérienne. Une lame tranchante coupe alors l'artère principale du cou, et les oiseaux sont laissés quelques minutes pour se vider complètement de leur sang. Ensuite, ils sont immergés dans de l'eau chaude à 78 degrés Celsius, ce qui détend la peau et les prépare pour l'enlèvement des plumes. Les poulets passent ensuite dans une machine spécialisée équipée de rouleaux rotatifs et de doigts en caoutchouc souple. Ces derniers tournent rapidement, enlevant toutes les plumes, sans endommager la peau, laissant des carcasses lisses et propres. Après que les plumes ont été complètement enlevées, les poulets passent à la première ligne de lavage. Ici, une lame à rotation rapide coupe rapidement les pattes. Immédiatement après, un système automatisé retire soigneusement les organes internes. Chaque organe est séparé pour un traitement ultérieur, tandis que la carcasse de poulet continue à travers des cuves de lavage à haute pression. Ensuite, les poulets sont transférés vers la ligne de tri. Ici, ils sont divisés en coupes familières: poitrine, cuisses, ailes et dos. Chaque partie est tranchée avec précision à l'aide de lames spécialisées, garantissant une taille et une consistance uniformes. Sur la ligne de coupe finale, chaque poulet est décomposé dans un ordre systématique. Les ailes d'abord, suivies de la poitrine et du dos. Enfin, la lame tranche proprement à travers l'articulation de la hanche, séparant les pattes en pilons et cuisses individuelles. Ce processus garantit que chaque poulet est portionné en coupe parfaite, prête pour la prochaine étape de préparation. Pour préparer les filets utilisés dans le sandwich au poulet sans os de KFC, la viande de poitrine passe d'abord par une machine à dépouiller, suivie d'un système de désossage qui retire également le cartilage. Le résultat: chaque poitrine est soigneusement divisée en 2 filets sans peau ni os, prêts pour les étapes suivantes. Ces filets de poulet subissent ensuite un traitement spécial. Ils sont placés dans de grands tambours rotatifs où, pendant que le tambour tourne lentement, les morceaux de viande s'entrechoquent doucement. Cela peut sembler inhabituel, mais ce mouvement attendrit la viande, l'aidant à rester juteuse et savoureuse. Après cette rotation relaxante, les filets passent à la station de tri. Ici, chaque morceau est placé sur un convoyeur avec des rainures fixes, facilitant l'inspection de la qualité par les travailleurs. Tout filet ne répondant pas aux normes est écarté, tandis que seuls les meilleurs morceaux continuent. Ensuite, une fine brume de solution spéciale est pulvérisée sur la surface de la viande. Ce revêtement élimine les bactéries, garantissant que le poulet est propre et sûr pour les clients. Pendant ce temps, les autres parties du poulet, comme le dos, les cuisses et les ailes, sont coupées, triées et emballées en paquets de 3,2 kg. Ils sont scellés sous vide, soigneusement disposés dans des plateaux et stockés dans des chambres froides, en attendant l'expédition vers les restaurants KFC du monde entier. Et que ce soit des pilons, des ailes ou des filets de poitrine, chaque client a sa coupe préférée. Et vous? Êtes-vous team pilon croustillant, team aile épicée ou fidèle à l'équipe des filets tendres et juteux? Quand les commandes arrivent des restaurants, les travailleurs commencent à préparer les plateaux de poulet préemballés. Chaque plateau est soigneusement empilé, scellé avec soin et chargé sur des camions spécialisés pour la livraison. Avec une demande si élevée, cette usine seule peut fournir plus de 2 millions de poulets au restaurant KFC chaque semaine. Une fois le poulet arrivé, le processus d'enrobage commence. Le mélange de farine est composé de farine de blé, de sel, de lait en poudre, de poudre d'œuf et, bien sûr, du mélange secret de 11 herbes et épices. Tout est mélangé dans de grands bacs en plastique pour créer l'enrobage caractéristique qu'aucune autre marque ne peut reproduire. Depuis le réfrigérateur, les employés sortent un lot de 8 morceaux: ailes, poitrine, cuisses et pilons, et les placent dans un panier métallique.
Ils sont trempés dans l'eau pour aider la farine à adhérer uniformément sur toute la surface. Puis vient la technique signature. Le poulet est ramassé, pressé et plié plusieurs fois pour s'assurer que l'assaisonnement adhère à chaque recoin. Une fois complètement enrobés, les morceaux reposent un moment, permettant aux saveurs de pénétrer profondément dans la viande pour un goût riche et homogène. Ensuite, le poulet est placé sur des grilles de friture et descendu dans une friteuse sous pression. Le couvercle est verrouillé et en environ 10 minutes, un lot de poulet doré et chaud est prêt. À 192 degrés Celsius, l'environnement à haute pression emprisonne la vapeur et la saveur à l'intérieur, ce qui s'échapperait normalement dans une friteuse ouverte. Après la friture, chaque morceau est soigneusement inspecté pour garantir une couleur brun doré parfaite et une texture croustillante. L'excès d'huile est égoutté pour garder la croûte légère et croustillante, sans être grasse. Enfin, le poulet est placé sous des lampes chauffantes pour rester chaud jusqu'au service. Grâce à ce processus, chaque morceau arrive au client chaud, croustillant et tout aussi délicieux que s'il sortait directement de la friteuse. Pour le sandwich au poulet sans os, le processus de préparation est similaire à la recette originale. Les filets sans peau sont d'abord trempés dans l'eau, puis roulés dans la farine assaisonnée, suivant le protocole strict d'enrobage de KFC. Avec les filets, le temps de friture est plus court, seulement environ 5 minutes. À l'intérieur de la friteuse sous pression, la température grimpe au-delà de 230 degrés Celsius. Cela crée une croûte dorée croustillante à l'extérieur, tout en gardant la viande tendre et juteuse à l'intérieur. Une fois cuit, le filet chaud est placé sur un petit pain fraîchement grillé, garni de mayonnaise crémeuse et de cornichons croquants, créant le sandwich au poulet sans eau bien connu. Mais dans le monde rapide d'aujourd'hui, attendre 10 minutes pour un lot frais de poulet frit peut sembler trop long. Pour servir les clients instantanément, les morceaux de poulet pré-frits sont conservés au chaud dans un dispositif spécial appelé unité de maintien au chaud. Cet équipement est principalement conçu pour le poulet avec os. Il fonctionne en chauffant de l'eau pour produire de la vapeur, qui circule vers le haut, maintenant une température constante de 75 degrés Celsius, tout en préservant l'humidité du poulet. En conséquence, la viande reste chaude et tendre, comme si elle venait d'être frite. Cependant, le temps de stockage est strictement limité à 90 minutes. Au-delà, tout morceau non vendu est jeté et immédiatement remplacé par un nouveau lot, garantissant que les clients savourent toujours un poulet de la meilleure qualité. Et grâce à un processus constant, les clients peuvent être sûrs que chaque fois qu'ils dégustent KFC, le goût sera toujours aussi délicieux, croustillant et familier que la première bouchée. Mais si le poulet frit croustillant n'est pas ce que vous recherchez, l'attention se porte sur un autre favori du public, la pizza Domino's, où le fromage fondant s'étire à chaque bouchée et la croûte sort du four chaude et parfaitement croustillante. La pizza est née dans la ville de Naples, en Italie, à la fin du XVIIe siècle. À l'époque, les gens commençaient à aplatir la pâte, à ajouter des ingrédients simples par-dessus et à la cuire dans des fours à bois. Ce style traditionnel, connu sous le nom de pizza napolitaine, était à l'origine une nourriture de rue humble pour les travailleurs pauvres. Des siècles plus tard, Domino's Pizza a complètement transformé la manière dont les gens savourent la pizza à la maison. La chaîne a été fondée en 1960 par Tom Monahan et son frère dans une petite ville du Michigan. De ses débuts modestes, Domino's est devenue l'une des plus grandes marques de pizza au monde, avec plus de 20 000 magasins dans plus de 85 pays, et une main-d'œuvre mondiale de plus de 290 000 employés. La percée de Domino's n'était pas seulement une question de saveur, c'était une question de livraison. Dans les années 1960, l'idée de faire livrer une pizza directement à votre porte était encore assez nouvelle. Domino's a changé la donne avec sa célèbre promesse « livraison en 30 minutes ou moins, ou c'est gratuit ». Pour tenir cette promesse, Domino's exploite 25 centres d'approvisionnement à travers les États-Unis. Ici, la pâte fraîche est préparée quotidiennement et la sauce, le fromage et les garnitures sont soigneusement préparés à partir de fournisseurs de confiance. Tous les ingrédients sont ensuite expédiés vers plus de 7000 magasins franchisés à travers le pays, où chaque pizza est assemblée et cuite fraîchement sur place, prête à servir les clients aussi rapidement que possible. Entrons dans l'usine pour voir comment Domino's crée sa toute nouvelle recette de pâtes à partir de zéro. Le voyage commence dans la zone de mélange, où des ingrédients de base comme l'huile, l'eau,
La levure, le sel et le sucre sont précisément mesurés et versés dans un énorme bol mélangeur pesant jusqu'à 360 kg. Ensuite vient un ingrédient secret que Domino's appelle en plaisantant le sac de surprise. Une fois ajouté au bol, un travailleur utilise une grande spatule pour donner un premier mélange, aidant tout à se combiner. Puis, de la farine est ajoutée, et le mélange entier est confié à un mélangeur industriel puissant, capable de pétrir le tout en une pâte lisse, élastique et parfaitement uniforme. Une fois le mélange terminé, la pâte est laissée au repos pendant une période déterminée. C'est à ce moment que la levure entre en action, produisant deux sous-produits clés, de l'alcool et du dioxyde de carbone. L'alcool s'évapore pendant la cuisson, tandis que le dioxyde de carbone reste piégé dans la structure de la pâte, la faisant lever et lui donnant cette texture légère et aérée. Après avoir été soigneusement pétrie et reposée, la grande masse de pâte est soulevée et déposée dans la trémie d'une diviseuse de pâte. Ici, la machine pousse la pâte en portions et la coupe en morceaux, plus petits, à l'aide de lames tranchantes. Chaque coupe est précisément dimensionnée pour correspondre aux dimensions standards des croûtes de pizza Domino's. Selon les besoins, la machine peut être ajustée pour portionner la pâte pour des pizzas petites, moyennes ou grandes. Ces portions de pâte plus petites sont ensuite envoyées à travers une goulotte conique en spirale, en passant une légère pression et une rotation, font rouler chaque morceau en une boule lisse, un peu comme si on roulait la pâte à la main, sur un comptoir de cuisine. Le résultat est une série de boules de pâte uniformément formées avec des surfaces lisses et tendues. Cette couche externe, lisse, aide à piéger le dioxyde de carbone à l'intérieur pendant le processus de levée. C'est ce qui permet à la croûte de lever uniformément pendant la cuisson et lui donne une texture légère et aérée. Au lieu de congeler rapidement la pâte, comme beaucoup d'autres entreprises, Domino's choisit de la laisser lever lentement dans des conditions réfrigérées. Cette fermentation lente permet à la levure de travailler progressivement, créant une saveur plus profonde et complexe dans la croûte. Une fois les boules de pâte arrondies, elles passent à travers un système de convoyage réfrigéré à plusieurs niveaux où la température est soigneusement maintenue à 4 degrés Celsius pendant environ 1 heure. Une fois refroidie, la pâte passe au convoyeur suivant, où les travailleurs saisissent rapidement chaque morceau et les placent dans des plateaux en plastique sur mesure. Chaque plateau est conçu pour contenir exactement 6 boules de pâte, espacées uniformément pour éviter qu'elles ne collent pendant qu'elles continuent de lever naturellement durant le stockage. Enfin, les plateaux sont empilés et transférés dans la zone de stockage froid, où la pâte repose dans des conditions idéales, jusqu'à ce qu'elle soit prête à être expédiée vers des milliers d'emplacements Domino's à travers le pays. Avec sa nouvelle recette de sauce, Domino's vise à offrir une saveur plus riche et audacieuse que jamais. Cette sauce contient plus de 40% d'herbes supplémentaires, avec des notes marquantes d'ail, d'origan et de basilic. Le processus de production commence avec l'arrivée d'énormes fûts de concentré de tomates, chacun pesant jusqu'à 680 kg. En moyenne, l'usine reçoit environ 60 de ces fûts par semaine, assez pour produire entre 2 millions et 2 400 000 pizzas. Ces fûts sont soulevés par un système mécanisé et vidés dans une presse à haute capacité, qui extrait jusqu'à la dernière goutte de concentré de tomate. De l'eau est ensuite ajoutée pour réhydrater et fluidifier le concentré, facilitant son pompage à travers le système de tuyauterie de l'usine. En quelques minutes, le mélange de sauce est envoyé par des tuyaux dans un immense réservoir de mélange pouvant contenir jusqu'à 4 930 litres. Ici, la base de tomate est mélangée avec des quantités précisément mesurées de sel, de vinaigre et d'édulcorants pour créer une base savoureuse et équilibrée. En même temps, une autre grande marmite est préparée. De l'huile d'olive est chauffée, puis combinée avec des oignons, de l'ail, du piment en poudre, du basilic, de l'origan, du poivre noir, de l'acide citrique et de la menthe séchée. Ce mélange d'épices est légèrement sauté pour libérer ses arômes avant d'être ajouté au mélange de tomates. Une fois tous les ingrédients combinés dans le réservoir principal, le mélange est remué et chauffé pendant environ 5 minutes. Le résultat est une sauce à pizza, lisse et riche, débordante de l'arôme des herbes et des épices. Enfin, la sauce finie est scellée dans des boîtes pour préserver sa saveur et sa fraîcheur. Ces boîtes sont ensuite expédiées par camion, réfrigérées vers les centres d'approvisionnement de Domino's. Ensuite, parlons du fromage mozzarella. Domino's s'associe à Lino Foods, un fournisseur de confiance qui fournit du fromage à de nombreuses grandes chaînes de pizza dans le monde. À l'usine,
de grands blocs de mozzarella sont livrés et passent par un processus d'inspection de qualité rigoureux. De sa saveur caractéristique à son étirement parfait lorsqu'ils font sur une pizza, chaque bloc est soigneusement examiné par des experts pour s'assurer qu'il répond aux normes de qualité les plus élevées. Une fois approuvé, le fromage est envoyé dans une machine de coupe et de pressage pour le diviser en blocs plus petits. Ces blocs sont ensuite introduits dans une machine à râper qui produit des brins de mozzarella fins et doux, idéaux pour fondre uniformément pendant la cuisson. Enfin, le fromage râpé est emballé dans des sacs plastiques de 2,3 kg, scellés sous vide pour préserver la fraîcheur et la saveur. Ces sacs sont ensuite chargés sur des camions réfrigérés et livrés au centre de distribution de Domino's. Maintenant que nous avons couvert la pâte, la sauce et le fromage, parlons des garnitures. Commençons par le favori de tous, le pepperoni. Le pepperoni, la garniture incontournable de la pizza, est un mélange parfaitement équilibré de porc et de bœuf. Il est principalement fabriqué à partir d'épaules et de longes de porc, choisis pour leur gras marbré qui donne une saveur riche et savoureuse, combinée à du chuc de bœuf pour rehausser le goût carné et la texture ferme. Le rapport typique est d'environ 80% de porc pour 20% de bœuf. Le processus commence par l'introduction du mélange de viande dans un grand hachoir industriel. À l'intérieur, des lames à rotation rapide hachent et mélangent finement la viande en un mélange lisse et uniforme. Avant d'ajouter les assaisonnements, une bactérie bénéfique appelée Lactobacillus est introduite pour lancer le processus de fermentation qui se produit plus tard. Ensuite, la viande est assaisonnée avec du sel, du poivre de Cayenne, du paprika concentré et des graines de fenouil, donnant au pepperoni sa saveur épicée caractéristique. Le mélange assaisonné est ensuite envoyé dans une machine de remplissage, qui le pousse à travers un grand tuyau dans une enveloppe de collagène faite de bœuf. La saucisse est étroitement emballée et scellée aux deux extrémités, formant de longues cordes de pepperoni. Les travailleurs accrochent ces cordes de saucisse sur des racks et les déplacent dans une salle de fermentation où elles sont laissées à maturer pendant 1 à 2 jours dans des conditions strictement contrôlées, autour de 32 degrés Celsius et 80% d'humidité. Cet environnement active le lactobacillus, qui consomme le dextrose du mélange d'assaisonnement, créant la saveur acidulée et légèrement aigre du pepperoni, tout en empêchant la croissance de bactéries nuisibles. Après la fermentation, le pepperoni passe dans une salle de séchage où la température est réduite à environ 24 degrés Celsius. Ici, les saucisses sont lentement séchées pendant 55 jours, perdant environ 40% de leur poids. À mesure que l'humidité s'échappe à travers l'enveloppe, une moisissure blanche naturelle, le Penicillium nalgiovans se forme à l'extérieur. Cette moisissure est une partie naturelle du processus de séchage et sert de barrière protectrice contre la croissance de moisissures indésirables. Une fois parfaitement vieillie, l'enveloppe extérieure est retirée par une machine, et les cordes de pepperoni sont introduites dans une trancheuse à haute vitesse qui les coupe en tranches parfaitement uniformes de 2 mm en quelques secondes. Le pepperoni fraîchement tranché est ensuite transporté par convoyeur vers la station d'emballage, où il est scellé sous vide pour préserver sa fraîcheur. Enfin, les paquets scellés sont envoyés au centre de distribution de Domino's et conservés au frais jusqu'à ce qu'ils soient prêts à garnir des pizzas à travers le pays. À ce stade, les centres de distribution de Domino's sont entièrement approvisionnés avec tout ce qu'il faut pour faire une pizza complète, de la pâte fraîche à la sauce, en passant par le fromage et les garnitures, et avec plus de 3 millions de pizzas vendues chaque jour, les ingrédients ne restent pas longtemps sur les étagères. Dès qu'un magasin franchisé passe une commande, tout est rapidement emballé et chargé sur des camions réfrigérés. Ces livraisons se font généralement de nuit pour éviter les embouteillages et garantir que les ingrédients arrivent à temps sans accroc dans la chaîne d'approvisionnement. Une fois que le camion atteint sa destination, les ingrédients sont déchargés directement dans le stockage frigorifique du magasin, prêt pour le prochain service. Ensuite, vient le processus de commande de pizza. Depuis 2008, Domino's propose un système de suivi de commande en ligne, vous permettant de savoir exactement où se trouve votre pizza, de la confirmation de la commande jusqu'à son arrivée à votre porte. C'est une fonctionnalité pratique, transparente et amusante pour quiconque attend son repas avec impatience. Une fois la commande reçue, l'équipe de fabrication de pizza entre en action. La pâte fraîche, jamais congelée, est sortie du réfrigérateur et laissée reposer quelques minutes pour revenir à température ambiante et lever uniformément. Ensuite, il est temps de construire la pizza. La sauce est étalée uniformément sur la pâte,
suivi de fromage mozzarella râpé et de garnitures comme le pepperoni, ce salami épicé fait de porc et de bœuf, assaisonné de paprika pour sa couleur et sa saveur caractéristique. La pizza assemblée est ensuite placée dans un four réglé à 240 degrés Celsius et cuite pendant environ 7 minutes. Une fois que la croûte devient dorée et croustillante, et que le fromage est parfaitement fondu, la pizza est sortie, tranchée uniformément et placée dans une boîte en carton. Les travailleurs de Domino's peuvent plier jusqu'à 50 boîtes à pizza en moins de 2 minutes. Un rythme industriel vraiment impressionnant. Enfin, la pizza est placée dans le sac isotherme emblématique de Domino's, appelé Heatwave, qui la garde bien chaude jusqu'à votre porte. La livraison a toujours été une spécialité de Domino's et il continue d'innover. Des drones volants aux véhicules autonomes, en passant par des voitures sur mesure équipées de fours intégrés, capables de transporter jusqu'à 80 pizzas chaudes à la fois. Après avoir vu les pizzas de Domino's sortir du four, nous passons à une usine complètement différente. Ici, un autre favori italien est fabriqué à l'échelle industrielle, des brins dorés de spaghettis. Comment de simples grains de blé se transforment-ils en pâte parfaite? Découvrons-le. Le processus commence avec le blé, et en grande quantité. Des camions arrivent à l'usine, chacun transportant jusqu'à 45 tonnes de blé dur. De là, le blé est déchargé sur un système de convoyage souterrain et transporté vers la zone de nettoyage et de tri. Ici, des machines puissantes éliminent les pierres, la terre, les débris et même les graines errantes. Une fois nettoyé, le blé est stocké dans une série de silos imposants, où la température et l'humidité sont précisément contrôlées pour préserver la qualité. Ensemble, ces silos peuvent stocker jusqu'à 600 000 tonnes de grains. À cette phase, d'énormes rouleaux en acier écrasent les grains de blé, séparant l'endosperme blanc et doux de l'enveloppe et du germe. Le matériau broyé est ensuite envoyé vers un système de criblage complexe où une série de filtres à mailles trie les morceaux plus grossiers et isole la farine fine. À l'intérieur de chaque machine de criblage, des couches progressivement plus fines tamisent le matériau, laissant derrière elles une semoule presque pure. Il y a 8 de ces tamiseurs, à haute capacité au total, chacun capable de traiter 34 tonnes de blé par heure. Mais le travail ne s'arrête pas là. La farine doit être moulue et tamisée à plusieurs reprises. Après chaque tour, les particules fines sont retirées, et les fragments plus grossiers sont renvoyés à travers les rouleaux. Ce cycle continue jusqu'à ce que la farine atteigne une taille de particules précise, autour de 8 dixièmes de millimètre. À ce stade, entre 8 dixièmes et 8 centièmes de millimètre, elle est considérée comme parfaite, assez fine pour absorber l'humidité rapidement et se mélanger uniformément dans la pâte. Cette farine dorée pure est connue sous le nom de semoule. La recette des pâtes sèches semble presque trop simple. Mélanger de la semoule de blé dur avec de l'eau pour former une pâte. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité. La précision est essentielle ici, car la texture du produit final en dépend. Cette morsure caractéristique, la fermeté et la manière dont il retient la saveur après la cuisson. Dans cette usine, environ 20% de la semoule provient d'Italie elle-même, préservant la saveur traditionnelle des pâtes italiennes. Le reste est importé de puissances céréalières comme le Canada et l'Amérique du Nord. Pourquoi? Le blé de ces régions a une teneur en protéines plus élevée, ce qui aide à créer des nouilles plus robustes avec cette mastication al dente idéale. En mélangeant du blé domestique et importé, l'usine trouve un équilibre, la saveur de l'Italie, la structure de l'étranger. Différents mélanges de blé donnent des résultats différents. Certaines pâtes sont plus extensibles, d'autres plus soyeuses. Une fois les ingrédients sélectionnés, il est temps de mélanger. Chaque lot de semoule est pesé avec précision, puis introduit dans d'énormes mélangeurs industriels avec une dose calculée d'eau. Le processus de mélange se fait rapidement, très rapidement, pour éviter les grumeaux. À ce stade, le mélange ne ressemble pas à une pâte traditionnelle. Il est sec, friable et à la texture de sable humide. Pour lier et compresser ce mélange lâche, l'usine s'appuie sur un puissant système de vis appelé tarière. Cet appareil pétrit la pâte sous pression, combinant l'eau et la semoule en une masse dense et cohérente. Une fois que la pâte atteint une texture friable semblable à du sable, elle est soulevée par un système de convoyage à plusieurs niveaux et envoyée à travers une série de tamis rotatifs. Ces tambours rotatifs capturent les gros grumeaux non mélangés et les rejettent, ne laissant passer que les particules fines et uniformément mélangées. Cette étape n'est pas seulement une question d'amélioration de la consistance,
Elle est cruciale pour protéger la machine suivante, la presse d'extrusion. Tout morceau de pâte errant pourrait obstruer ou endommager l'équipement de haute précision qui façonne les pâtes. Si ce mélange grossier était introduit directement dans l'extrudeuse, il se comprimerait de manière inégale, laissant de minuscules vides ou fissures à l'intérieur des brins de pâte, un défaut qui affaiblit le produit final. Pour éviter cela, la pâte tamisée est d'abord doucement compactée en petits granulés. Cette étape de précompression aide les particules à adhérer juste assez pour être façonnées efficacement, résultant en des spaghettis plus lisses et plus résistants. La granulation de la pâte expulse également l'air emprisonné, ce qui est essentiel. Les bulles d'air excessives peuvent rendre les pâtes cassantes, les faisant se briser pendant l'emballage ou s'effondrer dans l'eau bouillante. Et personne ne veut de spaghettis cassés et pâteux dans son assiette. Ensuite, les granulés de pâte sont doucement chauffés, à environ 33 degrés Celsius, juste assez pour les rendre malléables pour le façonnage sans cuire la pâte. Une fois chauffés, les granulés sont acheminés vers l'extrudeuse, la machine responsable de donner aux pâtes leur forme emblématique. Selon le style de pâte fabriqué, l'usine change différents moules, appelés bronzo. Pour les spaghettis, le moule est en bronze. Pourquoi le bronze? Parce qu'il ne se contente pas de façonner les pâtes avec précision. Il donne également à chaque brin une surface texturée rugueuse. Cette texture fait une grande différence. Elle aide les sauces à mieux adhérer aux nouilles. Alors que la pâte compactée et chaude est pressée à travers le moule métallique, elle passe par des trous conçus selon des spécifications exactes. Ces petites ouvertures déterminent le diamètre et la forme finale des pâtes. Pour les spaghettis, ils sont longs et étroits, produisant des brins fins, uniformes et parfaitement droits. Et la pression est intense. La pâte est poussée à plus de 100 fois la pression atmosphérique normale, la transformant en un flux continu de spaghettis. Le système d'extrusion de l'usine peut produire jusqu'à 11 000 brins chaque minute, soit environ 82 000 mètres de spaghettis toutes les 60 secondes. Une fois que les spaghettis atteignent leur longueur standard, une lame rotative coupe les brins proprement. En même temps, une série de peignes métalliques, fonctionnant comme une brosse à cheveux, sépare et aligne soigneusement les nouilles. Le résultat, de larges rideaux de spaghettis, de plus d'1 mètre de large, uniformes et visuellement frappants. Ces rideaux de pâte sont ensuite soigneusement préparés pour l'étape critique suivante, le séchage. Enfin, les brins sont doucement descendus sur des rails mobiles où ils sont coupés à une longueur exacte de 66 cm. À ce stade, les spaghettis contiennent encore environ 30% d'humidité, la condition parfaite pour la longue phase de séchage graduel qui les transformera en pâte sèche et ferme que nous reconnaissons tous. Ensuite, les spaghettis entrent dans le système de séchage, un vaste réseau de cadres métalliques, fonctionnant comme une immense corde à linge automatisée. Chaque heure, environ 6 tonnes de pâte traversent ce système, suspendues en longues feuilles fluides. L'image rappelle la manière dont les spaghettis étaient autrefois séchés à l'extérieur pendant des jours sous la brise chaude de l'été du sud de l'Italie. Mais aujourd'hui, la tradition rencontre la technologie, et chaque détail est strictement contrôlé. Au lieu du soleil et du vent, l'usine utilise des chambres de séchage à l'échelle industrielle. D'énormes structures en acier consommant assez d'électricité pour alimenter 30 000 foyers. Chaque brin de pâte passe jusqu'à 12 heures à l'intérieur de ce qui est essentiellement une pièce à vapeur industrielle. Pendant la première heure, une chaleur douce élimine environ 10% de l'humidité. Ensuite, les spaghettis passent par 3 phases de chauffage supplémentaires, réduisant progressivement la teneur en humidité à 12%, le niveau idéal pour un stockage à long terme sans besoin de conservateur. C'est un équilibre délicat. Trop de chaleur, et les pâtes se fissurent. Pas assez, et elles retiennent l'humidité, réduisant leur durée de conservation. C'est pourquoi la température et le temps de séchage sont ajustés avec une précision extrême, garantissant que les brins restent fermes et flexibles avec juste la bonne mâche lorsqu'ils sont cuits. L'usine abrite 120 chambres de séchage distinctes, chacune adaptée à différentes formes de pâtes, des petits coudes aux longs brins de spaghettis. Même l'épaisseur des nouilles compte. Les spaghettini, la variété plus fine, mesurent moins d'1,7 mm de diamètre, tandis que les spaghettis traditionnels sont plus proches de 2 mm. Les brins plus épais prennent plus de temps à cuire et ont une mâche plus ferme, ce qui affecte la manière dont ils retiennent les sauces et transmettent la saveur. Après 12 heures de séchage,
Les spaghettis ne sont pas encore tout à fait prêts pour l'emballage. Pas encore. Ils sont encore chauds, et avant de pouvoir être mis en boîte, ils doivent refroidir lentement et uniformément à température ambiante. Cette transition prudente est essentielle pour préserver la structure et la texture des pâtes. Les spaghettis sont transférés dans une chambre de refroidissement, un système scellé équipé de ventilateurs puissants et de convoyeurs à plusieurs niveaux. À l'intérieur, un flux d'air frais et sec circule constamment, extrayant doucement la chaleur résiduelle de chaque brin. Une fois la phase de refroidissement terminée, les spaghettis atteignent la dernière étape de la ligne de production, la coupe de précision. Traditionnellement, les spaghettis italiens mesuraient environ 50 cm de long. Mais aujourd'hui, pour mieux convenir aux ustensiles de cuisine moderne et aux préférences des consommateurs, la plupart des brins sont coupés à une longueur plus pratique de 25 cm. L'ensemble du processus est entièrement automatisé. Des feuilles de pâte dorées glissent doucement et rythmiquement à travers un système de coupe de haute précision, où des lames tranchent chaque brin selon des spécifications exactes. Jusqu'au millimètre. Le mouvement est presque chorégraphié, une balai industrielle de machines synchronisées. Chaque brin est coupé proprement, uniformément et prêt pour la caméra, parfait en forme et en fonction. De là, on passe à l'étape finale, l'emballage et l'expédition, prêts à atterrir dans les marchés, les placards et, finalement, sur les assiettes à travers le monde. Même après que les spaghettis sont séchés et semblent terminés, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Des échantillons sont soumis à une série de tests de durabilité. Les brins sont pliés, étirés et stressés pour simuler une manipulation réelle. L'étape finale du voyage de fabrication des spaghettis est la zone d'emballage, où l'ingénierie de précision et l'automatisation à haute vitesse prennent le relais. Ici, des systèmes contrôlés par ordinateur calculent la quantité exacte de pâte nécessaire pour chaque paquet, garantissant que chaque portion répond à des normes de poids strictes. Les brins de spaghettis glissent dans des goulottes en acier inoxydable, sont rassemblés dans des trémies mobiles, puis acheminés dans des sacs avec une précision presque parfaite. Cette machine d'emballage de pointe peut remplir 10 sacs, chacun pesant 4 kg, en seulement 1 minute. Et à pleine vitesse, elle produit jusqu'à 60 sacs par minute. Ce rythme effréné est essentiel pour répondre à la demande mondiale croissante. Chaque année, plus d'1 million de tonnes de pâtes sont produites, emballées et préparées pour l'expédition vers plus de 100 pays dans le monde. Depuis le centre de distribution en Italie, environ 100 tonnes de pâtes quittent l'usine chaque jour, dont 65% sont destinées à l'exportation. C'est assez pour servir près de 30 millions d'assiettes de spaghettis chaque jour. Et voilà tout le voyage de la fabrication des spaghettis, du modeste blé dur à un produit soigneusement emballé, prêt à arriver sur votre assiette. Vous arrive-t-il souvent de choisir des spaghettis? Quelle est votre façon préférée de les savourer? Avec une sauce tomate classique, une Alfredo riche et crémeuse, ou peu, être une touche créative de votre cru? Partagez votre recette de spaghettis préférée dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment vous la faites vôtre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à Tout s'explique pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans le monde de la production alimentaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!